Précédemment, j'ai posté une vidéo sur le tourisme sexuel. Et je vous ai dit, en barre d'infos de cette vidéo, que j'allais en faire une autre pour vous expliquer un peu plus et que vous compreniez mieux en fait où je veux en venir. Déjà, il faut savoir que l'ECPAT, je vous expliquerai après ce que c'est, ne veut pas que l'on parle de tourisme sexuel. Parce que l'exploitation des enfants dans le voyage et le tourisme n'est pas une forme de tourisme. L'ECPAT, qu'est-ce que c'est? C'est ceux qui ont mis en place la campagne contre ce tourisme sexuel, qui permettent en fait à tous les BTS Tourisme de France de faire une affiche, un dépliant et une vidéo si l'on le souhaite, pour sensibiliser les gens envers ce tourisme sexuel. l'ECPAT, c'est un réseau d'organisations et d'individus qui travaillent en vue d'éliminer la prostitution infantile, la pornographie, mettant en scène des enfants et le trafic d'enfants à des fins sexuelles. Alors dans le tourisme sexuel, il y a des agresseurs et des agressés, des agresseurs et des victimes. Je vais vous parler des deux et on va commencer par les agresseurs. Les agresseurs en soi, ils voyagent d'un pays riche et développé vers un pays moins riche et moins développé. Ils sont difficiles à reconnaître parce qu'ils se rendent dans des agences de voyage et ils disent en fait je veux partir en Thaïlande, je veux partir au Vietnam, etc. Mais on peut pas, nous, en tant qu'agents de voyage, savoir que cet homme ou cette femme, parce qu'il n'y a pas que des hommes, veulent voyager en fait à des fins de prostitution infantile. Mais ils peuvent aussi voyager dans leur propre pays ou dans leur propre région. Ils entraînent l'utilisation d'hébergements, de transports et de tierces personnes qui les mettent en lien avec des enfants et qui permettent aux agresseurs de rester anonymes. C'est-à-dire que certains hébergements, certains transports, certaines personnes vont faire en sorte de prendre en fait sous leur aile cet individu, cet agresseur, et de lui permettre, tout en restant anonyme, de pouvoir rencontrer des enfants à des fins sexuelles. Contre ça, ils échangent de l'argent, de la nourriture ou même un enfant. L'agresseur peut procéder de deux manières. Soit il se lie d'amitié avec l'enfant pendant 1-2 mois et ensuite il fait ce qu'il a à faire. Soit il achète des services auprès d'une tierce personne qui, attention, âme sensible, s'abstenir, qui maintient l'enfant dans une position permettant à l'agresseur d'assouvir ses pulsions, clairement. Il le met en fait dans une position d'exploitation. Mais tout ça, c'est lié à des victimes, c'est lié à des enfants qui n'ont absolument rien demandé. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ces enfants, ils en arrivent là en fait, ils en arrivent à la prostitution, etc. Parce que les victimes, elles sont la plupart du temps enfermées dans la pauvreté. Ça peut être des enfants des rues, des enfants qui ont un travail saisonnier, des victimes de négligence au foyer, ou bien encore des orphelins. Ces enfants ont aux alentours de 10 à 16 ans. Il faut savoir également que ça peut être des nouveau-nés, des nourrissons. C'est difficile d'obtenir des chiffres pour le nombre de victimes, mais l'ECPAT a fait en sorte de nous communiquer des chiffres. Par exemple, au Mexique, 20 000 mineurs victimes de prostitution. En Colombie, c'est entre 20 000 et 30 000. Au Kenya, 30 000 filles entre 12 et 14 ans sont victimes d'exploitation sexuelle dans des villas et hôtels privés. En Russie, c'est entre 20 000 et 30 000. Aux Philippines, c'est entre 10 000 et 20 000. Et c'est un phénomène en constant développement. Avec l'augmentation des flux de voyageurs, l'augmentation de la pauvreté dans ces pays. Les pays les plus touchés ont été répertoriés. Il y a la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, le Kenya, le Vietnam, le Brésil. Dû à la prévention et aux efforts de protection intensifiés dans un pays, le pays voisin peut connaître un développement du tourisme sexuel. Alors on vient de parler des pays les plus touchés, mais on ne parle pas beaucoup des pays émetteurs en fait de tous ces touristes sexuels. La plupart des pays occidentaux sont émetteurs de touristes sexuels, ainsi que le Canada, les États-Unis, la Corée, la Chine, la Nouvelle-Zélande et encore bien d'autres. La plupart des pays émetteurs sont des pays riches et développés, comme j'ai dit au début de la vidéo. Il faut savoir que ce tourisme sexuel provoque énormément de culpabilité aux victimes, de troubles psychologiques et plus encore les pousser au suicide. Voilà, je vous ai dit à peu près tout ce que je savais et tout ce que j'ai trouvé pour vous expliquer plus en profondeur ce qu'est le tourisme sexuel. On a besoin d'en parler, on n'en parle pas assez. Moi, avant d'étudier dans ce BTS, je ne savais pas du tout ce qu'était le tourisme sexuel. Je n'en avais jamais entendu parler. Alors c'est peut-être le fait qu'on soit jeune et qu'on soit pas une cible touchée par ce phénomène. Mais je pense que c'est important. Alors si je peux utiliser YouTube comme réseau social afin de vous transmettre en fait ces informations et de vous sensibiliser sur ce sujet, et bien c'est un grand plaisir. Il faut en parler, il faut, si vous êtes témoin d'une moindre action de tourisme sexuel dans un pays dans lequel vous voyagez ou même dans le pays dans lequel vous résidez, dites-le
et contactez l'ECPAT. Allez sur leur site internet qui est www.ecpat-france.fr. Allez-y, c'est important, il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête. Ce sont des choses que l'on ne peut pas cautionner en 2018. Et pourtant, ça ne fait que se développer et les chiffres ne font qu'augmenter. Donc s'il vous plaît, si vous êtes témoin d'un moindre acte de tourisme sexuel, ne fermez pas les yeux, ne regardez pas ailleurs. Don't look away. Contactez tout de suite une communauté, un site internet qui pourra faire en sorte que l'agresseur soit condamné dans son pays ou dans le pays où il voyage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairci un peu les idées et vous aura sensibilisé sur ce sujet qui est si important. Je suis ravie d'avoir fait cette vidéo et j'en ai fini pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine avec un sujet un peu plus light. D'ici là, je vous fais des gros bisous et don't look away.